J'ai rencontré un millionnaire dans mon immeuble à Chongqing qui m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. C'était un soir normal, je rentrais chez moi, ok, je passe par le hall d'entrée et là je vois un gars. Je l'avais jamais vu, bien sapé, ok, mais pas trop. Discret, il avait des petits accessoires, bref, il était propre sur lui, ok, pas stressé. Tu vois bien que le temps lui appartenait. Bref, je m'avance vers les ascenseurs, ok, donc chez moi, dans mon immeuble, il y a 3 ascenseurs de chaque côté, ils ne s'arrêtent pas tous au même étage. Donc, je m'apprête à rentrer dans l'ascenseur, les portes s'ouvrent et là, qui rentre en même temps que moi? Bingo, monsieur bien habillé. Il rentre, il appuie sur du coup le numéro de l'étage, je sais plus lequel. Bon, moi ça va, tu vois, je suis à l'aise, je suis assez sociable. Donc je lui demande, tu vis ici? C'était un étranger, pas un chinois. Du coup, je lui ai demandé en anglais, je vous la fais en français, hein, je vous épargne l'horreur. Du coup, il me répond que oui, il habite ici, ça va faire 2 ans maintenant. Et puis voilà, on commence à échanger un petit peu de la ville, on parle de Chongqing, de la vie aussi dans l'immeuble, comment ça se passe, du rythme de vie, tout ça. Et là, il me dit un truc qui me frappe. Tu vois, pendant la conversation, naturellement, ça vient. Et il me dit, j'aurais jamais pu m'installer ici si j'avais pas quitté mon travail précédent. Du coup, ça me frappe un petit peu et je lui demande qu'est-ce qu'il faisait avant, ok, quel taf il faisait avant. Et il me dit qu'il était cadre dans une boîte à San Francisco. Bon salaire, bonne voiture, le truc parfait sur le papier, tu vois. Mais par contre, le dimanche soir, il insiste vraiment sur ça. Il me dit par contre, le dimanche soir, grosse boule au ventre parce que je sais que je vais travailler le lundi. Du coup, la conversation elle s'arrête parce qu'on arrive à son étage et on échange nos Instagram rapidement, ok. Et puis on continue la conversation du coup le soir même. Et il me dit, du coup, dans la suite logique des échanges, il me dit « Le jour où j'ai compris que mon salaire, c'était un plafond et pas une sécurité, tout a changé. » J'ai pas répondu. Je l'ai laissé en vue pendant, je crois, 10 minutes. Parce qu'en fait, il venait de poser des mots sur une pensée que j'avais ressentie il y a longtemps. Cette phrase de « Mon salaire, c'était un plafond et pas une sécurité. » Et c'est mot pour mot ce que je ressentais quand j'étais encore salarié, en fait. Sauf que moi, tout comme lui d'ailleurs, j'ai eu de la chance de trouver une sortie avant que tout ça devienne une prison. Et mon business, c'est quoi? C'est le trading. Et le trading, il m'a pas fait devenir riche du jour au lendemain. Mais il m'a donné des choses que mon salaire m'interdisait. Savoir où je vis, quand, comment je vis. Il y a un mois, j'étais à Chongqing, aujourd'hui je suis en Thaïlande et demain, je peux être ailleurs. Ce mec dans l'ascenseur qui est devenu millionnaire, il a mis des années à trouver sa porte de sortie. Et moi, j'accompagne les salariés qui ne veulent pas attendre aussi longtemps que lui. Maintenant, si toi, le dimanche soir, tu te ressens dans ce que j'ai dit avec cette boule au ventre, eh bien dans ce cas-là, nous, on se retrouve dans le lien qui est dans la bio.